Qu'il me soit exceptionnellement permis de parler en français pour que nos amis et nos hôtes portugais puissent comprendre. Je souhaite la bienvenue à tous. C'est une réunion très importante pour nous. Je voudrais remercier particulièrement notre ami et professeur, le docteur Ali Darasra, pour l'avoir préparé en entier, l'avoir fait réfléchir et nous permettre aussi la possibilité de voir la mise à jour de l'étude sur la falaise Amoni et le palais de la mer, chose qui est très importante pour nous. Je voudrais remercier aussi nos amis représentants de l'association à mémoire de Safi présents avec nous, en l'occurrence son président, le professeur Mohamed Younis, et aussi notre ami et professeur historien Sihani Telki, d'être tout le temps présent et de nous donner son appui intellectuel et cognitif nécessaire à chaque fois. Remercier chacun par son nom et remercier essentiellement nos amis qui nous viennent du Portugal, de l'université d'Evora, de la belle ville d'Evora, et qui sont en l'occurrence le professeur Philippe Temoudou Barata, grande personnalité connue pour son engagement sur tout ce qui est autour de la culture et du patrimoine. Il est aussi chercheur et président d'un grand centre de recherche et aussi militant dans le cadre de l'université d'Evora. Présenter également notre ami Joao Rocha. Il est architecte de formation, mais il est aussi directeur du département architecture à l'université d'Evora. Rappelez que nous avons une collaboration, un partenariat, une convention de partenariat entre la région Marrakech-Safi et l'université d'Evora, qui a été signée pile poil un an, puisque l'année dernière, en cette période, nous étions dans la belle ville d'Evora et en présence de Monsieur le Président de la région, Monsieur Ahmed Chichi, pour signer justement les accords de partenariat et qui consiste à tout ce qui est collaboration au niveau de la conservation du patrimoine, la recherche scientifique, la mobilité des étudiants marocains et portugais, mais essentiellement le travail de conservation, de revivification de la mémoire partagée, donc de cet héritage portugais, maroco-portugais, donc que nous avons en legs tous, et qui n'est pas simplement un héritage portugais et marocain, mais c'est un héritage universel, et nous avons tous justement la nécessité et l'obligation de le conserver, de le revivifier et de le mettre à profit comme étant un levier de développement très important. Je voudrais rappeler que nos amis portugais sont des safiotes de cœur par excellence. Depuis que je connais le professeur Philippe Temoudou, n'a jamais cessé de porter la ville de Safi dans son cœur et de faire une grande promotion, aussi bien en Portugal qu'ailleurs, pour tout ce que représente cette ville. Je voudrais aussi vous assurer de l'importance de cette ville en tant que patrimoine très important pour la région, et surtout le littoral, très important comme source de richesse et comme source de développement très important pour la région de Marrakech-Safi, mais pour tout le Maroc. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux aujourd'hui que cette étude sur la falaise Amoni et sur le palais de la mer aujourd'hui soit remise au bout du jour et donc soit mise à jour pour pouvoir savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait des possibilités d'action directe, puisque je sais que c'est une affaire qui a intéressé les autres membres membres des conseils antérieurs, qui a eu des engagements, que la volonté y est, que des choses ont été faites, que des choses restent à faire,
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vents étant favorables justement pour une véritable prise la prise de conscience y est, mais une véritable prise d'action, une véritable action d'agir directement pour pouvoir protéger en fait toute la ville de sa fille, puisque c'est toute la ville qui dépend de cette falaise-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de mettre à profit en commun toutes les énergies et toutes les potentialités pour agir ensemble sur ce chantier fort important pour nous en tant qu'axe de développement, c'est une chose primordiale. Donc je remercie le représentant du ministère de l'Équipement de pouvoir nous éclairer à ce niveau-là, voir qu'est-ce qui a été fait, quels sont les engagements, et puis on redonnera tout à l'heure la parole à nos amis portugais pour savoir dans quelle mesure ils vont s'engager aussi avec nous, de par leur savoir-faire, leur expérience, mais aussi leur engagement matériel et humain pour ce chantier très très important, sachant que c'est un chantier qui nous importe tous les deux, enfin les deux pays de la même manière, et en fait non seulement les deux pays, mais en tant que mémoire universelle partagée. Je pense que nous avons aujourd'hui tous le devoir de le sauvegarder et d'agir en toute rapidité, parce que les vicissitudes du temps étant ce qu'elles sont, et on voit que la dégradation se fait de jour en jour, il est extrêmement urgent d'intervenir assez rapidement pour voir dans les étapes, les échanges, les calendriers, les phases à mettre en route, et puis toutes ces choses-là pour qu'on puisse tous, chacun de son côté, à sa manière, puisse s'engager réellement aujourd'hui et donc partir dans la phase de réalisation et d'action aujourd'hui. Mais avant de donner la parole aux représentants du ministère de l'Équipement, je voudrais donner la parole à notre doyen et professeur que j'ai toujours considéré comme une mémoire collective de la ville de Safi et de la région de Safi, c'est Mohamed Louis, pour donc nous dire un mot par rapport à l'engagement justement d'une des associations qui œuvrent le plus pour la conservation du patrimoine, qui est l'association Safi Mémoire. Sachant que nous avons aussi créé un partenariat et une action commune entre la région et l'association. Nous savons comment cette association travaille, quel est le souci numéro 1 de l'association, qui est celui justement de conserver le patrimoine fort intéressant de la ville de Safi. Donc je vous donne la parole, Sémini, sans trop tarder, donc à vous le premier, de nous dire en quoi s'engage l'association et comment elle est présente, ne serait-ce que déjà conservatrice d'une mémoire très très vive, et puis dans quelle mesure la participation effective va avoir lieu. Je vous remercie, Sémini. Je crois que je ne dirai pas beaucoup de choses, mais je pense que je ne peux pas dire beaucoup plus que pour dire Mohamed Tareki, qui est l'historien de l'association, qui est le pivot essentiel, c'est lui qui va nous parler un peu de sa fille et son intervention, de sa région. En tout cas, nous sommes avec la région, solidaires pour qu'on puisse un peu trouver une solution à la dégradation de la côte de Safi. Parce que c'est un problème qui date depuis longtemps. Moi, j'ai participé depuis 1963 à peu près, puisque je travaille dans l'administration. Les premières gestions ont été faites avec le MP2E. On avait fait un colloque qui a duré pendant 3 jours ici à Safi en 1963 concernant le château. Salam à notre partie. D'abord, je tiens à remercier ma chère sœur, mes propres collègues et sœurs, Touria Ahmed, pour les efforts qu'il faut fournir en matière de culture et tout ce qui est patrimoine culturel et historique et mémoire de la région, Et bien sûr, je remercie l'obligation consigliere de l'ami portugais d'avoir accepté et d'avoir participé à cette réunion
cette réunion. Je remercie ma collègue Amina, membre du conseil régional. Je remercie la mémoire de Safi, au nom de M. Triquet. Merci le maire adjoint de la ville de Safi, Tavé. Également, je remercie l'équipement, qui est la pièce maîtresse de tout le travail qu'on prévoit en matière de restauration de Georges Ameni. Bien sûr, je remercie la présence de presse. Donc, c'est vrai que le problème de la conservation du patrimoine historique en matière, surtout le château de Berck, qui pour nous, quand même, tout le monde en parle. C'est l'histoire qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas oublier. Et c'est vrai, les victimes, à côté de toute la falaise, victimes du phénomène naturel qui est le courant maritime, qui a pratiquement abrasé et détruit une bonne partie de la ville. Le château de mer, également les autres monuments historiques qui sont sur la falaise sont tous menacés. En 2004, pour l'histoire, pour rappeler un petit peu, en 2004, le ministère de l'Équipement a élaboré une étude de restauration de Georges Ameni. Et l'approche à ce moment-là, c'était de tout le monde parler de conservation de patrimoine historique, tout ça. Donc, quand on voit sur l'étude qui sont colossales, et on soulève uniquement le problème de la conservation du château de mer et des monuments historiques, les gens étaient un petit peu réticents. Entre parenthèses, on a eu le plaisir de recevoir ici l'ex-président du Portugal, M. Soares, et qui a visité la ville de Safi et qui a donné à l'époque l'engagement pour la restauration et pour la participation à tout ce qui peut rendre, conserver ce monument historique. En 2004 Avant 2004. Nous, dans le conseil régional, parmi les priorités sur lesquelles on a axé notre travail, c'est de refaire sortir l'étude de 2004. Malheureusement, à cause des phénomènes naturels, cette étude est devenue pratiquement archaïque et on ne peut pas en tenir compte des données anciennes. Donc, on a pensé à l'actualisation de l'étude. L'actualisation de l'étude, il y avait des réunions dans cette salle d'ailleurs, des réunions pour préparer un dossier pour l'actualisation de l'étude. À l'époque, le conseil régional avait l'intention de s'occuper de cette actualisation, mais au cours d'une réunion officielle, la direction de l'équipe régionale de l'équipement, de la provinciale d'équipement, s'est engagée à s'occuper de l'actualisation. On le remercie parce que l'étude actuellement est à sa troisième phase, c'est ça, troisième phase, parce qu'il y a une première phase, deuxième phase, troisième phase. On aura l'occasion tout à l'heure pour avoir une idée sur l'étude. Et pourquoi on parle de l'étude? On parle de l'étude pour deux choses. Parce que toutes les solutions, premièrement, toutes les solutions qui ont été proposées à l'époque pour conserver le château de mer et le monument, c'était des solutions provisoires. Parce qu'il fallait agir sur le fond. Et le fond, c'est les données de l'étude qui a été réalisée en 2004 et actuellement. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais exposer, comment régler ce problème. Bien sûr, la solution du problème du château de mer fait partie intégrante de la restauration et l'aménagement du Georges Ameni. Donc, ça me fait énormément plaisir que ce dossier-là prend une suite qui est naturelle et normale, parce qu'il y a maintenant l'implication de tout le monde. Parce que tout le monde parle, premièrement,
de conservation du château de mer et la sécurité de la ville. Parce que c'est la sécurité. Là. Et l'approche, pour réussir à régler tous ces problèmes-là, il faut toujours parler de l'approche suivante. On ne peut pas dissocier la conservation du château de mer de la sécurité de la ville. Et quand on soulève la sécurité de la ville, bien sûr, tout le monde peut participer. Quand on soulève un problème partiel de l'ensemble, on aura toujours des réticences de la part des gens qui peuvent participer à le financement du projet. Donc, sans trop tarder, ça me fait plaisir que ce sujet-là soit repris, enfin, qu'il y ait une continuité à ce sujet-là. Et je souhaite que notre réunion, à la fin de notre réunion, arrive à avoir, je dirais pas, au moins un projet d'engagement pour la résolution de ce problème-là et de ce sujet-là. Donc, merci encore une autre fois. Je remercie les invités. Et j'espère que avant 2021, on aura commencé par l'aménagement que tout le monde attend. Et ça, c'est pas difficile, parce qu'il y a une bonne volonté et parce que l'approche actuelle, c'est une approche qui est logique. Voilà, donc, et après, au cours de la discussion, on pourra avancer. En tout cas, tout à l'heure, le professeur Ménis disait « je ne comprends pas pourquoi on n'a pas avancé ». Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont favorables et que la volonté politique des décideurs est là et que l'engagement des partis des unes et des autres est là. Et je pense que dans le Coran, on dit « les coulis agéliques ». Maintenant, la falaise, maintenant, est dans un état de dégradation très avancé. Donc, il y a les relevés visuels qu'on a réalisés, il y a plein de cavités, des grottes, même des grottes géantes. Donc, on va voir un peu les photos. Donc, ça risque d'effondrement et la perte de cette mémoire. Donc, c'est un problème sérieux que tout le monde doit être mobilisé, conscient de l'enjeu. Donc, à cet égard, la réflexion a été débutée en 2000, de faire une étude de diagnostic de la falaise en général. Ça fait qu'il n'y a pas la falaise de famille, mais il y a d'autres falaises côté au nord de la falaise aussi. Donc, on a réalisé une étude sur 8 km. Donc, 8 km. Donc l'étude réalisée en 2004, la mission c'est de voir la situation et la diagnostic préliminaire de solution sur le kilomètre. Une avant son aire de solution, l'utilisateur de projet détaillé et l'établissement des dossiers de consultation. Donc, l'étude de synthèse de l'étude réalisée en 2014, donc la nature des ordres qu'on a relevés, donc l'existence des grottes de 14 à 10 mètres de largeur, de hauteur, avec une longueur allant parfois jusqu'à 50 mètres. Donc c'est très géant. Donc on a relevé 57 grottes. En gros, de 5 km. Et 63 donc, cavités avec des fissurations qui sont longitudinales. Donc c'est très très sérieux. Donc on va voir les photos. Donc la falaise commence à regresser. Donc le fait que les blocs se déchirent, donc la région de la falaise se regresse vers l'arrière de la ville. Donc les types de comportement zéro, il y avait deux solutions. Soit on conforte la falaise par une protection longitudinale adhérente à la falaise, soit la deuxième solution, c'est de créer des plages artificielles avec des brises-lames. On
amont, on crée des plages pour minimiser l'impact de ce traitement de la mer. Donc, si on voit donc, ici la zone menacée, sur la zone menacée, on peut la sur 1500 mètres, donc qui englobe donc, toute la ville, la mémoire de la ville. Donc contre le château de mer, sur 1500 mètres. Donc ici, si on voit les grosses discapacités décédées, voilà le traitement. Donc la comparaison des deux solutions qui étaient mises en place en premier lieu, donc vu que la deuxième solution, ça nécessite un gros budget, enveloppe budgétaire et d'entretien, donc on a adopté la solution numéro 1, c'est de réaliser une protection de la falaise par une digue adhérente à la falaise. Donc, l'estimation des travaux préliminaires avec une priorité, c'est le renforcement de la fondation du château de mer. C'est en 2004, c'est 35 millions, environ 30 millions de dirhams. Et si on fait la mise à jour, maintenant c'est 58 millions de dirhams. Seulement le tronçon. Quel est, pardon, je n'ai pas compris les chiffres que vous donnez, 30 millions, 35 millions de dirhams en 2004. Si on met la mise à jour de la solution, oui. C'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est 58 millions de dirhams. 58, oui, d'accord. L'équivalent de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Oui, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Voilà. Donc, ça va. Voilà. Ouais. Donc voilà les deux solutions. La solution de confortement de la partie intégrante de la falaise, c'est en 2004, c'est 263 millions, c'est-à-dire 26 millions d'euros. Mis à jour, c'est 45 millions d'euros. Toute la falaise. 18 km. Non, sur les 6 km. Ça 5 km. Parce qu'il y avait 1 km, c'est 3 km du nord et 5 km du sud. Donc on est focalisé sur la falaise sud qui est maintenant en état de 5 km d'avance. Donc ici c'est le type de la solution numéro, comment on va... Pour le château de mer. Oui, j'ai compris. Avec une digue qui est adhérente à la falaise. Et elle va faire la continuité. Attends, l'achèvement de l'actualisation d'études qui est datée de 2004, parce que bientôt, dans combien de mois vous aurez le livret définitif? Donc dans 8 mois. Dans 8 mois. Mais déjà, avant 8 mois, déjà. Mais déjà, avec les données actuelles, on peut déjà envisager, préparer les futurs partenaires. Déjà, le mois de mars, on aura des solutions et le budget sommaire de réalisation du travail. Voilà. À ce moment-là, on a entamé certaines discussions avec les partenaires, futurs partenaires, parce qu'il y a l'OCP, l'Office sur le pied des phosphates, il y a le conseil régional, il y a le conseil provincial, il y a le conseil de il y a l'équipement, et il y a l'ONCF, et il y a aussi le ministère de la Culture, tout ça. Pardon? Les portes aussi. Pardon? Les portes. Les ports. Le port. Oui. Les ports. Oui. C'est l'équipement. Il y a les ports, il y a l'ONCF, c'est l'équipement. L'ONCF, c'est l'Office national du chemin de fer. Parce qu'il exploite Donc, déjà, si on arrive à dire que il y a la sécurité, et il y a le budget, les deux propositions, si on suit les deux propositions, je pense que les gens
vont participer et vont adhérer. Donc, actuellement, c'est ça c'est ça le discours qu'on doit entamer et le dire clairement. Donc, notre souhait, c'est que nos partenaires, surtout portugais, nous donnent leur accord préalable à la participation au financement du projet. Bien sûr, c'est clair, les fonds, les travaux, et quand on a une étude qui est crédible et actualisée, je pense, et ça va se faire sur plusieurs étapes. Je ne pense pas, quand on avance un chiffre, même s'il est colossal, ce n'est pas l'affaire d'un mois ou d'une année, ça va s'établir sur plusieurs années. Il y aura plusieurs étapes. Première étape va coûter tant, deuxième étape tant, etc. Donc, nous avons la volonté de régler ce problème. Et on va le régler. De toute façon, c'est indiscutable. On n'a pas de choix. Voilà, rien que pour ne pas... Moi, je pose une question. Quel est le bureau qui a fait l'étude? On peut savoir quel est le bureau? Hein? Comment? Le bureau qui a fait l'étude, la dernière étude, l'actualisation et tout. C'est l'MDC. Hein? MDC. MDC. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a pour la marina, en principe, elle est prévue placée du Bruxelles? J'ai dit récemment un problème qui s'est posé, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à faire quelque chose pour le château de mer. On a eu une discussion avec l'ADN et par la province. C'est une société qui est quoi, quinoise, on l'appelle l'angle, qui est venue pour apporter une solution pour le château de mer et pour la création de la marina. Il peut participer dans la réalisation du projet, il n'y a pas de problème. Non, je dis, est-ce qu'on est au courant, on a tenu compte de ça? Non, c'est ministre. Actuellement, notre souci numéro 1, c'est avoir une étude, une vision claire. Je suis d'accord, c'est pour ça que je demande. Parallèlement, parce qu'ils ont apporté des solutions aussi. Non, mais la solution sera apportée par le bureau d'études. C'est un bureau d'études qui est crédible et qui est agréé et qui est engagé, qui va nous donner exactement ce qu'il faut faire pour régler le problème. Donc, on va tenir compte des données, des résultats de l'étude. Bien sûr, les gens qui veulent participer au financement seront toujours les bienvenus. On ne veut pas, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Mais la solution, la solution est claire. Régler. Mais nous sommes tout d'accord, c'est le président. Mais je pose une question, il faut qu'il y ait un échange de tout, qu'il y ait une coordination. Est-ce qu'il y a des problèmes? C'est tout. Je pose une question. C'est tout. Bien sûr. Parce que c'est important, c'est une société pinoise qui paraît qu'il est très très importante. Hein? Je ne la connais pas, moi. On a eu une réunion avec eux ici à l'échelon de sa vie, c'est tout ce que je demande. Parce qu'il faut faire appel à toutes les bonnes volontés. Bien sûr. Ah oui, voilà. Ah oui, normalement, le déroulement des études se fait par des étapes. Donc, lorsqu'on fait des études de confortement, des solutions, de prévoir des solutions, il y a des modèles réduits qui sont réalisés en 2D, en 3D, des ajustements. Donc, c'est le bureau d'études qui est responsable de ces études. Donc, on ne peut pas lui exiger des solutions lui-même qui n'est pas conscient de l'enjeu. Donc, le bureau d'études lui-même, lorsqu'on donne l'étude, c'est à lui de trouver la solution, de faire les calculs nécessaires, de faire les essais nécessaires, mais nous donne une solution qui est durable. Donc il sera responsable. Responsable, bien sûr. Parce que déjà le bureau d'études, à la fin de la mission, il est amené même à préparer le dossier de consultation et des appels d'offres. Absolument. Et l'estimation des travaux. Donc déjà, cet outil, lorsqu'on lance les travaux, c'est à la base de l'étude. C'est pas à la base donc de consultation avec de part et d'autre. Donc au niveau maritime, on ne fait pas ça. Mais ça n'empêche que toute personne, tout organisme qui veut participer à la solution, il sera le bienvenu. Il n'y a pas de problème.
L'essentiel, c'est aboutir. L'essentiel, c'est de régler définitivement ce problème. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une solution. Bon, la solution est là. Les fonds, il faut les chercher. Oui. Et on est prêt à, nous, en tant que conseil régional, on s'engage d'emblée pour la réalisation et pour la participation dans le cadre de partenariat multipartite avec le financement, parce que c'est un problème essentiel pour la vie de sa fille. C'est un problème important il faut qu'il y ait des solutions, et des solutions radicales, pas des solutions comment dirais-je, provisoires, comme ce qui a été fait. Il y aurait, je ne veux pas dire encore une solution provisoire, mais nous avons un bâtiment. La question que vous avez très bien expliquée, on ne revient pas. On a un responsable, on a une administration responsable, on a un bureau responsable. Sur la foi d'une étude responsable aussi, il y aura obligatoirement au fur et à mesure que les travaux avancent, il faut et obligatoirement doit être ouvert à d'autres éventualités de correction, de perspective, s'il y a lieu, c'est tout. Ce qui me froisse maintenant, dans l'immédiat, puisque la question de la falaise, ça demandera du temps et des fonds, etc. Est-ce que la partie le boss qui est en train de s'effondrer sous nos yeux régulièrement, est-ce qu'il y aurait une solution de soutènement pour empêcher, sur le bâtiment, pas la grotte, pas la mer, parce que parfois, quand on veut restaurer quelque chose d'important, bon, on va dire que ce plafond va s'effondrer, même avec du bois ou n'importe du fer, on va le soutenir pour empêcher la dégradation rapide et grave. Et finale. Pour avancer et pour partir sur le même discours, est-ce qu'on a une idée sur le coût de cette action? Parce que c'est une action, bien sûr, tout en tenant compte de la continuité, de la validité de l'action avec ce qui va suivre comme solution radicale. Je dis le montant, parce que si on a un montant déterminé, on sauvera de façon définitive le château de Tonnerre, et puis la partie avoisinante, je pense, c'est une urgence et sur laquelle on peut commencer rapidement. Donc, je tiens la question. À ce moment-là, on va soumettre la proposition à nos amis portugais pour voir de leur côté quelle sera notre éventuelle proposition avec les autres partenaires dans notre pays. Je pense que ça va. Bien sûr, la remarque de Sateliki, les remarques est pertinente. Parce que si on veut sauver le fond alors que la surface n'existe pas, pratiquement. Plus la peine. Non, ça vaudra le coup parce qu'il y a la sécurité de la vie. Mais ça serait dommage. Parce qu'il y a un monument qui est très important qui va surtout peut-être disparaître du chantier. Mais juste félicitations pour le courage de reprendre l'équipe. Parce que moi-même et Philippe, tout ça, nous avons venu à sa fille de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et le premier moment, nous avons parlé avec l'autorité, il faut travailler aujourd'hui, 2013, 2014, 2015. Il faut. Okay. Et nous avons fait aussi des études avec l'université portugaise,
toujours pour penser la relation de la cité avec la mer, sa fille, et une cité de la mer. Toute l'industrie de pêche, toute la mémoire de sa fille, et on rapporte la mer. Le château, c'est un élément très important. Le château, la cache là, et un système avec la mer. Félicitations. Et félicitations aussi pour l'opportunité de parler avec vous et en parler avec vous. J'avais seulement deux questions sur le dessin que M. vous êtes là. Ok. Alors, avant ça, oui, je suis d'accord que peut-être il faut penser une stratégie plus vite de support du niveau du bâtiment du château, parce que le temps d'aujourd'hui à juin 2020, peut-être. Et nous avons vu cet hiver au Portugal et en Italie aussi du changement météorologique très immense, non? La côte d'Italie est brutalement assolée avec des vagues énormes, avec du vent énorme, au Portugal aussi. Je ne sais pas ici, mais nous sommes vraiment au moment de change climatique et peut-être en année, c'est beaucoup de temps. Alors, le bureau d'études trouve une solution. Oui, c'est provisoire, nous sommes provisoires qui évite peut-être un problème meilleur. Qui évite le définitif. Peut-être sera intéressant d'arriver à un budget pour cette solution-là. Alors ici, nous avons quoi? Un mur, non? C'est ça? C'est une digue à talus, donc c'est une digue à talus, c'est une demi-digue à talus. Tac, tac, tac. Voilà. Così. Donc avec un noyau en tournant, puis avec un soutènement en enrochement, puis un carapace en bloc en béton. Solide. Solide. Il n'y a pas de roche, comme des roches. Vide. Non, c'est un digue solide. Il n'y a pas d'épiles dedans. C'est un ouvrage maritime, un digue à talus, qui est en enrochement et en tournant. Mais avec une protection de carapace en bloc en béton. Okay. C'est le même ouvrage qu'on utilise dans les digues dans les ports. Et cette étude, il était déjà pensé, le rapport avec l'âge ancienne. Oui. Oui. Donc les coups sont nés. Donc déjà, c'est... La fin, c'est à quoi? Oui. Donc déjà ici, c'est la petite plage. C'est la petite plage, Oui. Donc le démarrage, c'est Il va jusqu'à la muraille du port. Oui. Expliquez-nous. À la fin, c'est le plombement du port, du mur du port. C'est le l'enracinement du port. Il va se raciner dans la texture. Non, C'est total à partir d'ici. le château là-bas, c'est à gauche. Voilà le château. Alors, Voilà, il a dit. comme ça. Ok, et les petites plages, ça se passe là-bas. Ça sera condamné. Condamné, ok. Il fait comme ça, juste là. Alors, ouais. Et le chemin de fer? Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Nous avons un nouveau port. On a un nouveau port. Donc l'étude de requalification de l'ancien port, donc il est au cours d'examen. Est-ce que le chemin de fer va rester ou non? Donc déjà, 90% du trafic ferroviaire va être transféré vers le port. Combien? 80%. Donc déjà, on va voir est-ce que la voie ferrée va continuer ou non. Le port, c'est OCP. Le train, c'est OCP. C'est OCP. C'est OCP. Une chose, c'est clair. Si on ne fait pas ça, le train va tomber aussi. C'est clair. Vous avez accompagné un peu du travail
s'y a passé à Venise. Non, j'ai vu le problème du niveau de l'eau à Venise. Toute l'année, il y a beaucoup d'eau, non? Il vient de la cité ancienne et ils ont fait ce projet très grand. Il y avait du vélo, non? Le mort, c'est un projet très complexe, beaucoup de complexité. Moi, je connais les architectes qui ont travaillé avec les bureaux d'études pour faire aussi de l'équipement d'un pont de Mobile. C'est seulement le projet d'ingénierie hydraulique des écluses. Bon, il y a des écluses, d'accord? C'est écluses. Mais toutes les structures qui ont été créées en concret pour avoir des écoles, la discussion avec les mairies de Venise, les professeurs, les architectes, les ingénieurs, de faire aussi de l'équipement pour la ville de cette ponte qui pouvont être défrautés par les gens. Et l'architecte Carlo Magnani, qui était le directeur de l'école de Venise, je suis aussi professeur à Venise l'année dernière et avant, on fait aussi des discussions pour mélanger l'équipement social, culturel avec l'équipement d'ingénierie. Okay. Je fais ici le même domaine. Si vous avez aussi déjà trouvé du temps pour que c'est important l'équipement d'ingénierie, pour aussi être, comment on peut dire, assemblé avec l'équipement social. Peut-être. Nous pouvons penser des escalages. L'escalier qu'on voit dans la plage, on pouvait penser que j'avais, M. Migny a parlé de la marine, aussi engagé avec ça. C'est non seulement regarder l'équipement structurel nécessaire, mais que cet équipement structurel, la digue, non, devient aussi une structure d'architecture de la cité, de l'espace public. C'est plus long, il fait la place, parce que c'est nécessaire. Le chemin de fer, pour rester dans un chemin de fer de boulevard, nous avons beaucoup de, au Portugal, nous avons beaucoup de chemins de fer de la côte, non? Les gens arrivent, on va à la plage, ici on peut. Le chemin de fer diventa, voglio dire, devient. Parce que c'est un mix d'italien avec le portugais. Hein, il faut être. Moi la prochaine, je demande d'être payé comme traducteur. C'est très difficile. Parce que j'ai un énorme plaisir d'être ici, mais de vous saluer à tous. Mais seulement maintenant je récupère de mon trauma. Depuis peut-être 20 ans, j'ai regardé ce château de mer et tout le monde me dit on va le protéger, on va le protéger. Bon, et ça. Mais ce qui me plaît, je dois dire, pour la première fois, pour la première fois, les gens de Safi ont compris que le premier à tomber, ça va être le château, mais après, ça va venir tout à fait à tomber. Et pour la première fois, j'écoute ce discours, étant donné que à Safi, et c'est pour ça que me touche, Safi me touche, une des choses que me touche, je vais parler un peu de politique parce que ça, je crois que ça va intéresser à tous, j'espère au moins. C'est que, en réalité, les rapports avec les Portugais, avec Safi, c'est tout à fait spécial, même au temps, disons, colonial, dans le sens que c'était des sachets qui ont demandé aux Portugais de venir ici, et pas, c'était pas une conquête, ça veut dire. Ça, c'est un rapport assez spécial. Et pour ça, c'est le seul site du monde. Bien sûr que le patrimoine, ce n'est pas portugais. Ce patrimoine, c'est marocain. Il faut être clair là-dessus. Ça, c'est un patrimoine marocain. Et ce sont les Marocains qui veulent ou pas le maintenir. Parce que là, je ne peux rien faire. Je peux être contre, je peux signer pétition, mais c'est tout ce que je peux faire comme citoyen. C'est tout. Mais en réalité, parce que c'est le seul coin presque du monde, et je connais vraiment pas mal de coins du monde comme ça, où le patrimoine c'est pris par la population, parce que la population de Safi considère ça son patrimoine aussi. Et ça, c'est bizarre, c'est rare. Et c'est pour ça que ça me plaît particulièrement, et peut-être pour ça, j'aime me déclarer en tant que converti. Bon.
Je dois dire, c'est moi que normalement, on forme l'ambassade du Portugal, l'État, normalement, quand je viens ici, après j'envoie à l'ambassadrice, j'envoie un email en disant j'ai vu ce château, j'ai vu cette structure et tout ça. Et c'est moi qui l'envoie. Parce que malheureusement, elle ne fait rien en réalité de ce qu'elle devait faire, hein, parce qu'elle devait faire ça aussi. Mais c'est nous qu'on envoyait un email toujours en informant, voilà, à cause du château d'Arbus qu'on a été là il y a 1 an, 2 ans. C'était la même chose, je l'ai envoyé, attention, il y a la muraille comme ça, et je l'ai envoyé des photos. Je l'ai envoyé des photos depuis 2010 sur la dégradation de ce château. Je dois dire que je connais très bien le projet qui avait au Portugal pour l'investissement à Safi. À dire la vérité, je suis le responsable pour qu'il ne soit pas venu. Ah oui. Oui, je suis le responsable. Vous allez attirer Non, mais il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le projet, ce n'était pas pour sauver le château. En réalité, le projet, c'était pour reconstruire la cathédrale, une chose que je croyais folle. Et j'ai dit, mais ça, c'est une folie, reconstruire la cathédrale. C'était ça. La cathédrale, donc, il reste seulement cette petite partie. J'ai vu le projet. Dans le château de mer même. Non, la Médina, il fallait détruire presque la moitié de la Médina, et je me disais, vous êtes fous. D'accord. Et donc, j'ai voté contre. Je n'ai pas voté contre, j'ai même dit des choses un peu plus dures que ça. Vous allez vous rattraper. Non, mais je crois que j'ai fait un acte juste parce que je croyais que c'était une folie de détruire la moitié de la Médina pour reconstruire une église qui n'a aucun sens là-dessus. Bon, et la Gulbenkian au Maroc a fait des travaux, je ne sais pas si vous connaissez, l'Arrache, le donjon de l'Arrache, c'est elle qui a reconstruit le donjon de l'Arrache. Seulement le donjon, elle n'a pas intervenu dans le muraille, elle n'a rien intervenu, bien sûr, et c'était bien sûr l'accord, etc. Mais ça n'a pas marché très bien, dans le sens que la Gulbenkian, je ne sais pas si vous connaissez la fondation Gulbenkian, il faut expliquer que oui, mais toi tu connais, mais il faut expliquer que la fondation Gulbenkian, ce n'est pas une chose petite, hein, c'est une des plus grandes fondations d'Europe. Parce que la fondation Gulbenkian avait, monsieur Gulbenkian, c'était un Arménien qui s'appelait Talus Gulbenkian, et c'était connu comme le monsieur 5%. Il avait 5% du pétrole de l'Irak. Oui, et donc, comme vous pouvez imaginer, ça donne beaucoup d'argent. Et donc, il est mort en s'apprendre quelque chose, et donc, il a laissé cette fondation, et cette fondation est... En réalité, au Portugal, c'est le ministère de la Culture, c'est eux et de la science. C'est eux qui ont de l'argent pour faire des choses. Les autres, le ministère n'a jamais de l'argent pour faire des choses. Parce que la question de l'Arrache n'a pas marché très bien. Et c'est compréhensible, dans le sens qu'il fallait venir un ingénieur pour faire l'appel d'offres, évaluer, ils n'avaient pas l'expertise pour savoir combien ça coûte un camion de sable. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de participer dans le financement des projets. Ça, ils sont disponibles, ils m'ont dit qu'ils étaient disponibles pour ça. Il faut expliquer que j'ai un rapport assez proche avec eux. Je dirige même un portal. Et donc, d'ailleurs, je suis venu avant-hier, il y avait un discours que j'ai fait là à la Fondation, parce que j'ai ce rapport amical avec eux. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que, ils m'ont dit ça depuis toujours, je ne sais pas, maintenant, changé, donc il y a des personnes qui ont changé, je ne sais pas. Mais ce qu'ils me disaient toujours, c'est qu'ils payent la partie, ça dépend du coût, bien sûr, des projets, le projet, mais ils ne veulent pas se mélanger avec les travaux. C'est ce que je sais. Le projet, ça veut dire les études. Les études, ça veut dire les études et les projets. Parce que en architecte, ou bien en ingénieur, ou bien en groupe d'études, il est payé en fonction
de la dimension du projet, du valeur du projet. C'est un pourcentage, j'imagine. Non, je suis sûr qu'ici c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Bon. Alors, eux, ils puissent participer à ça. Ça. Mais comme vous pouvez imaginer, moi je ne sais rien du tout, je fais confiance à mon collègue, mais j'imagine aussi qu'eux, ils veulent voir un projet parce qu'ils veulent savoir quelque chose sur le projet. Si j'arrive, on a un projet magnifique, donne-moi je ne sais pas combien, ils me disent tu es fou. Bien sûr que ça c'est normal. Donc, bien sûr qu'après, ils voulons venir ici pour parler avec des gens. Ce que je peux faire volontiers avec un peu plus de joie, parce que pour la première fois, je comprends que la vision, c'est la ville. C'est pas seulement un petit peu de la ville. Et, donc ça me plaît, cette idée. Moi, je ne suis pas vraiment surpris parce qu'il y a quelques années, dans la Khadiyayat, un professeur de la Khadiyayat nous a montré les études qu'il a fait sur. C'est un professeur de géologie et de géomorphologie. Quand il nous a montré les grottes, il y a des grottes gigantesques qui vont presque jusqu'à la Kèche. C'est fou ça, elles vont tomber. Et moi je dis, mais ils vont tous tomber, c'est pas seulement le château, ils vont tous tomber. Non. Et votre famille, la première. Bonjour, et je vous souhaite la bienvenue de ma part et la bienvenue de la part de M. le Président de la commune de Safi qui vous souhaite toujours la bienvenue. Et souhaite toujours vous revoir. Vous revoir toujours à Safi, que cette visite sera faite jusqu'à la réalisation de ce projet, Inch'Allah. Pour moi, c'est un projet, c'est un patrimoine, pas de Safi, mais c'est l'histoire de Portugal. C'est une histoire portugaise. C'est très grave de faire dans une ville qui compte énormément sur ce monument historique. Aujourd'hui, il faut passer à l'action. Nous souhaitons tous passer à l'action. Je compte sur les Portugais, bien sûr, et en même temps sur les administrations du Maroc, comme l'équipement, par exemple, le ministère de l'équipement, l'Office chérifien de phosphate, le ministère de la Culture et bien sûr le ministère de l'Intérieur et la région bien sûr. En plus le ministère du Tourisme, parce qu'on compte énormément sur le château. Et lorsqu'on parle de Safi, on pense automatiquement au château. C'est l'emblème, et vous trouvez bien sûr sur toutes les familles, de toutes les sociétés, de toutes les associations, on trouve toujours votre château qui fait l'histoire de Portugal. Et bien sûr, dans un premier temps, au moins, on peut sauver le château. On peut sauver le château et il faut commencer dès aujourd'hui, à déterminer le pourcentage, après bien sûr depuis, après prendre un pourcentage de chacun des administrations, bien sûr, portugais, pour qu'on commence déjà à réaliser ce projet. Pour nous, le château de la mer, c'est un patrimoine, mais comme je vous ai dit, c'est l'histoire portugaise ici au Maroc, et surtout à Safi. Je pense, dans la prochaine réunion, il faut qu'on vous prenez avec vous des dossiers complets. Vous les montrez au ministère et nous, de notre part, on va contacter tous les organismes qui peuvent nous aider la vie pour sauver, bien sûr, dans un premier temps le château et en même temps la ville entièrement. Merci.
est-ce que je peux me permettre une recommandation à la fin de cette réunion très importante? C'est constituer un comité suivi. Évidemment, une fois que l'étude sera faite et que les travaux commencent à se réaliser, évidemment, il vous faudrait un comité de suivi. Et je vous demande vivement de faire partie de ce comité, comme ça vous verrez au fur et à mesure la réalisation des travaux, la participation de la fondation, mais aussi on va faire appel à vous, pas simplement comme dans l'intérêt, mais aussi toute l'expérience que vous avez eue à ce niveau-là. Et ça serait très bien de faire partie de ce comité de suivi. Comme ça, vous êtes impliqué directement. Et je sais que vous n'allez pas me dire non. Suivi de revendication. Et de revendication. Parce que je sais comment vous portez le projet dans votre cœur. Ça, je le sais très très bien. Et donc, on sera une joie de vous avoir parmi ce comité de suivi. D'autant plus que, une fois que le projet... l'étude est réalisée, que le projet démarre, c'est très important que des gens connaisseurs du patrimoine et porteurs aussi de cette expérience à l'universel soient présents avec nous. Donc là, on sera une grande joie. Et je pense qu'on a donné le signal du démarrage de quelque chose de fort. Symboliquement, c'est très fort parce qu'il y a la volonté, il y a la volonté politique, il y a la volonté technique aujourd'hui, et puis surtout cette volonté n'est concrétisée que par la nécessité la plus absolue aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de danger, et donc voilà, c'est le danger qui nous fait tous réagir aussi rapidement. Et voilà, le projet est bel et bien en phase de démarrage. Ce que je voudrais demander à monsieur l'ingénieur, donc de pouvoir vous doter assez rapidement de documents et surtout de visuels, de photos très alarmantes, vraiment très alarmantes, de manière à voir l'état aujourd'hui, le danger le plus imminent comme ça, et le coût effectivement. Mais ce que je voudrais aussi dire, je suis un peu plus gourmande que mon ami Elsie Hamid. Évidemment, la Fondation, si elle peut nous aider en cette phase préliminaire donc de danger imminent, mais aussi continuer à aider sur le long terme pour les sommes assez importantes des études, donc du projet. Voilà, donc. Je vais poser la question. Voilà. Pardon, c'est juste pour voir. Ça dépendra. Moi, je procéderai par étapes. Première étape, qui, comme j'ai dit, ne nécessite pas un gros investissement, mais quand même la sauvegarde de ce qui reste. Court terme, oui. Ça, c'est la première chose. Très court terme. Oui. Le reste, que eux, ou Gulbenkian, continuent, surtout, supposons que Gulbenkian participe sérieusement à cette affaire, c'est plus tard. Son soutien pour les autres opérations dépendra de la réussite et du dialogue bien logique et bien fini, supposons avec Gulbenkian, pour le cas d'espèce qui est C'est un maillon très important de cette chaîne de confiance. J'ose espérer que ce maillon, c'est le professeur Philippe Barata. Déjà, c'est le porte-parole. Et puis, bon, on connaît son sérieux, on connaît son engagement sur cette affaire-là, évidemment, évidemment. Bon, en même temps, commencer par le commencement, ça c'est sûr, mais en même temps s'engager aussi parce que mon appréhension, c'est de rester sur le court terme et de ne pas s'engager sur quelque chose qui puisse réellement participer pour le long terme et commencer les phases les plus importantes de la sauvegarde de toute la vie de sa vie. Bon, juste pour répondre je suis sûr que ce que va arriver, c'est qu'avec les photos et en résumé, disons, de ce que vous voulez faire à tout court terme, même je crois qu'avec l'ambassade, parce qu'il faut expliquer que l'ambassade a trois fonctions. Absolument. Une des fonctions, c'est une sorte de devoir de l'ambassade,
c'est autrement. Cette discussion, ça sera Quelle plus tard. vocation Oui. Je pense, si vous le permettez, la réunion d'aujourd'hui, les familles que nous avons vues, c'est le travail de plus que 2 années de travail. Nous avons commencé par revoir l'ex-étude qui a été réalisée en 2004, puis on a fait des réunions avec tous les spécialistes, et en fin de compte, on est arrivé à l'actualisation de l'étude. Mais croyez-moi, si on ne parle pas le même langage et on ne transmet pas les mêmes informations, bien sûr les informations bien sûr basées sur l'étude, parce que c'est l'étude, c'est le livre d'étude qui est crédible, qui va me dire quelle est la voie la plus sûre, la plus simple et la plus efficace pour régler définitivement ce problème. Et nous, on est très contents aujourd'hui de parler ce langage. Moi, j'adhère à ce que propose le professeur Teleki, sauver en urgence ce qui existe, mais parallèlement à ça, il faut insister sur le fond. Sur le fond. Et le fond, c'est-à-dire la sécurité. Parce qu'il y a le château de mer, moi je suis d'accord, c'est un patrimoine qui est commun entre le Maroc et le Portugal. C'est l'histoire, il faut c'est l'histoire. Et l'histoire s'est passée au Maroc, et c'est passé à Safi. Donc ça fait partie de la mémoire de Safi, donc on ne peut pas. Mais les deux, c'est-à-dire le Maroc et le Portugal. La création de la commission, oui, je pense qu'il faut créer cette commission, et les membres de cette commission, bien sûr, il faut que moi je propose l'assistance, compris bien sûr, et la porte reste ouverte à toute bonne volonté qui peut contribuer à l'enrichissement et à l'aboutissement de ce projet. Et cette commission, c'est elle, je pense, qui va se déplacer et discuter avec Madame l'ambassadrice, avec tout partenaire ou tout futur partenaire, avec tous les futurs partenaires, avec la fondation, les convaincre et les convaincre. Je pense que l'approche, quand on a une approche qui est claire et logique, et moi je suis médecin, je sais ce que je dis, parce que le raisonnement, parce que le raisonnement scientifique il est basé sur l'observation, sur l'hypothèse, sur l'expérience et sur la conclusion. Moi, l'approche de ce dossier-là, en principe, doit suivre cette logique. Et quand on suit une logique qui est scientifique et bien fondée, je pense que le résultat sera positif. Donc, moi je pense... le malade sera sauvé. Ah oui, Le malade sera sauvé. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ça dépend des médicaments. Non, mais je suis réanimateur, vous en faites pas. Monsieur le Président, notre ingénieur va préparer un dossier pour les configurer. Ils vont leur donner au ministère. De notre part, il faut qu'ils préparent d'autres dossiers pour tous les organismes qui peuvent travailler et participer avec nous, comme l'OCP, il faut qu'ils savent le problème et la gravité du problème. Donc il faut préparer tout ça parce que soit les constitutions seuls ne peuvent pas, mais nous aussi on ne peut pas, mais il faut fonctionner ensemble, d'accord, tous, et que chacun détermine ce qu'il peut faire. C'est ça, le pourcentage de la contribution, ou ce qu'il peut faire pour ce projet, pour sauver la vie, pour sauver le patrimoine de sa fille et pour sauver l'histoire portugaise. Et moi, ça me fait plaisir, au terme de cette réunion, de savoir que nos amis portugais adhèrent à ce non, ça c'est en Europe on dit smart policy. Voilà, donc ça c'est une assurance. Et d'ailleurs le but de cette réunion, parce que le but de cette réunion c'est de leur exposer, de leur faire savoir ce
ce dossier, avoir une idée précise sur ce dossier, Fait de l'art et de temps en de temps. sortir avec une idée claire. Fait de l'art de temps en temps. Un dernier mot, s'il vous plaît, parce que je n'aimerais pas qu'il y ait un quiproquo à propos de ce que je dis. Je n'ai pas parlé du gros projet, parce que pour moi, c'est évident. Non, on a compris. Je ne veux pas dire, c'est un degré d'urgence, c'est tout. Mais je n'avais pas pensé, peut-être que je pense que, on est en train de rêver, ça ne sera pas réglé. Non. Je vais vous répondre. Croyez-moi, je suis sincère. Dans toute action, il y a l'urgence, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. On ne peut pas dissoudre on ne peut pas isoler une étape d'une autre. Parce que moi je suis tout à fait d'accord. Si j'attends à ce qu'il n'y a plus de château en surface, et ça je ne peux pas accepter ça. Mais sauvegarder ce qui existe et régler le problème. C'est une approche qui est tout à fait logique. Ce que vous avez dit est parfait, vous avez parfaitement raison et on adhère. Il y a pas de Merci. on vous a bien compris et le message est bien clair. Soyez sûr que c'est ça. Si je peux de ma part. Bien sûr. Je voudrais dire une chose. J'ai commencé cette réunion et c'est assez comme c'est avoué. Maintenant, pour la première fois depuis que je viens ici il y a 20 ans, j'ai quelques espoirs. Ah, bravo. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'on parle clairement, sans tabou. Non, parce que vous avez une bonne idée. La bonne idée, c'est pas seulement le château de mer, c'est la sécurité de la ville. Et ça, c'est une bonne idée. Très important. Non, c'est central. Ça veut dire que c'est tout ce qui était dans la même logique. Le fait de comporter, de régler le problème, mais aussi de réfléchir, de faire renaître cette personne. Parce que c'est pas la renaître le monde. Parce que on a des générations anciennes qui connaissent la mémoire, mais les générations futures ne connaissent rien. Donc le fait de retaper le monument et de le laisser comme ça, mais il faut le faire revivre. Oui, tout à fait. Il faut revivre, c'est vrai. Donc lui, tu assois. Ça, c'est la dernière phase. C'est même. Oui, ça on peut faire quelque chose déjà. C'est pour ça que je dis que le dernier mot que je veux dire par rapport au projet, c'est que cette société qui est, je crois, le marché de la marina, et la marina va se trouver dans la baie de Sidi-Goutin, et qui accoste le château de mer. Ils ont fait un truc extraordinaire, ils créent même un parking de 4000 voitures sur l'esplanade. Cette fois, ce sera le train qui va tomber. Non, le train est parti pour eux. Ça, je m'en fous, moi. Le problème, c'est que ce travail, il faut tenir compte. Il y a quelque chose, qu'on pense quelque chose de nouveau. Il y a le château de mer, il y a la marina à côté. C'est formidable. Et puis, il y a la marine qui sera du côté de la plage. De toute façon, je crois que ça, pour finir, c'est une réunion très bénéfique, à mon sens, puisqu'il y a la volonté aujourd'hui. On a la bonne nouvelle de savoir que l'étude est en train de se faire. Il y a une urgence à laquelle il faut faire assez vite face. Alors, ce que je vous propose, c'est que très vite, on se réunit de nouveau assez vite pour qu'on n'oublie pas, assez vite. Donc, lors de votre prochaine venue, parce que comme on a plusieurs choses à la fois, mais ça c'est un dossier des plus importants, donc on essaie de venir avec toutes les nouveautés, avec ce que chacun va apporter, avec justement en pensant à toutes les choses, justement, pas simplement, je réitère ça, pas simplement technique, mais aussi social, architectural, parce que c'est une occasion de rêve aujourd'hui de devoir travailler sur ce chantier, vraiment une occasion inouïe. Donc dans ce sens-là, très très rapidement, chacun va réagir et de toute façon on garde le contact même par écrit, par l'email chez nous, et pour pouvoir avancer assez rapidement. Et parallèlement à ça, c'est évident, c'est possible.
de fournir au moins au début ce que vous avez comme document, fournir à nos amis des documents pour qu'eux puissent parler et préparer. Et peut-être en discutant de ce dossier, en parlant de ce dossier-là, peut-être qu'ils auront encore plus d'idées, ou plus de propositions qui ne peuvent que converger vers ce qu'on dit. Donc, je propose pour être plus rapide du point de vue pratique maintenant, opérationnel si vous voulez, je vous laisse mon email. Vous m'envoyez par email, par WeTransfer, par ça Sahaloud, les photos, plus un petit document juste pour la première phase qu'il faut arriver. Surtout la situation pour que vous, parce que j'ai besoin de montrer ça, mais juste dire ça me suffira. Et bien voilà. Merci beaucoup. Non, mais ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات أسفي أشكين.